Bana bakudu na yele. Bieye mwawe. Obuya bwa lolo. Na miyama ya kame. Mahakate sombu ya zambe. Bondonga bwa zambe. Na mabomo ma zambe. Ma hoyeke bei o manyolo. O matona. Na o belongwe babei. Ebia nyakwa. Nobo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'entretienne sur le thème le Père par divinité et le Père par alliance. Déjà, il faut savoir que la sagesse Kota était et est assez précise sur un point. Pour être père d'un enfant et être ainsi désigné, il fallait épouser la mère de cet enfant. C'est-à-dire devenir un parent de l'enfant et un membre à part entière de la famille maternelle, qui est en réalité la vraie famille de l'enfant. Et selon la tradition. Donc, la sagesse Kota, lorsqu'elle disait Ote Hangwa Mwana, c'est-à-dire celui-ci est le père de cet enfant, il ne parlait pas de celui qui a enceinté la mère, c'est-à-dire le géniteur, non, mais de celui qui a responsabilisé la mère en l'épousant et en faisant tout son possible pour que cet enfant devienne un être responsable et respectueux des traditions. Et lorsque cet enfant n'avait pas trouvé grâce d'avoir un père par le principe de l'alliance, c'est-à-dire le mariage au sein de sa famille maternelle, il avait un père par le principe divin, son oncle, le frère de sa mère, qui est naturellement son père et qui avait mission de faire de cet enfant un être responsable et respectueux des traditions. Voilà pourquoi, parlant de cette famille divine, la sagesse Kota a dit Mwana Kadi na Lao Mwadi Moko. La femme de l'oncle, c'est la femme du neveu. Ici, c'est le principe de l'héritage qui est exprimé, car l'oncle est dans l'obligation de donner un héritage à cet enfant. Héritage qui est symbolisé par la femme de l'oncle. Mwana Kadi na Lao Mwadi Moko.
Tu parles de symboles, pourraient me demander certains. Est-ce que le neveu est censé prendre réellement la femme de l'oncle comme sa propre femme? Très bonne question. La prochaine vidéo va éclaircir la situation. Sur ce, je vous dis bonsoir et bonne méditation. Iboate Bouya. À la prochaine.